aujourd'hui je vais faire un essai je fais l'essai d'une Tiger Sport 1050. En fait on va dire c'est la version GT de la Speed Triple. Donc c'est le modèle 2016. Alors par rapport à on va aller mettre le tableau d'or, par rapport au modèle de 2013, en fait il y a le rapport engagé qui est mis. Il y a 3 modes de conduite. Il y a l'accélération électronique ride-by-wire là. Et voilà, en gros, il y a les nouveaux coloris. Voilà, celle-là, c'est la noire avec liseré jaune fluo. Donc le tour de la machine. Donc voilà, double feu. Voilà. Le mono amortisseur à l'arrière. Alors ça lui donne un côté un peu, voilà, un peu sympa. Alors la finition, il n'y a rien à reprocher. On peut voir pour une fois chez Triumph, ils nous ont fait une platine repose-pied vissée et non soudée comme beaucoup de leurs modèles. Donc voilà le passager. Alors la selle, au niveau confort c'est parfait. Le passager c'est moelleux aussi. Bon, juste peut-être les poignets qui sont vraiment peut-être un peu trop serrés, mais sinon c'est confortable. Alors la bulle apparemment c'est réglable, mais malheureusement il doit falloir des outils. Je vois pas trop, à moins qu'il y ait un système. Ah non, ouais, il y a juste à pousser. On va la monter un peu. Hop. Donc voilà, une bulle réglable manuellement. Voilà. Bon, les clignotants, bon, vu le prix machin, ils auraient pu quand même mettre des LED. Mais bon. Alors les suspensions elles sont nickel. Hein. Vraiment, elles sont souples, elles sont réglables. Chargées pré-contrainte, y compris à l'arrière, je crois. Ouais, pareil. Donc voilà, donc elle fait 126 chevaux. Elle a un couple de 10,6 Nm à je crois, 7000 tours. Donc vraiment un moteur. On va la démarrer. Voilà. Bon. Alors, le moteur il répond bien à la poignée. Donc là je suis en mode, il y a 3 modes, mode Rennes, enfin ouais, en mode pluie, mode route et mode sport. Voilà, je suis en mode route. Donc dessus il y a le... Alors dessus je crois qu'il y a les poignées chauffantes. Et le régulateur de vitesse d'origine. Donc la hauteur de selle elle est donnée pour, alors je sais pas, elle est donnée pour 850. Bon moi je suis petit mais quand je monte dessus, ouais, mes 2 pieds sont à plat donc non c'est pas très haut, voilà. Bon l'embrayage, ouais, ils auraient pu mettre peut-être un embrayage hydraulique aussi, mais bon, c'est toujours par câble. Donc la boîte au passage de la première, bon, ça claque un peu. Et après, sinon après c'est souple, hein. C'est souple. Hop. Alors là il y a du monde. Alors il m'a donné un parcours à faire et en fait je sais pas, je n'ai pas trouvé son parcours. Je vais essayer de repartir vers là-bas si j'y arrive. Voilà, on va y rester bloqué là-haut. Ça reprend bien, c'est pas le moteur. Hein. Voilà.
Alors il n'y a pas trop de vibrations. Bon, la bulle ça protège, elle protège bien, bon, sans être ouais, sans être exceptionnel non plus, parce que sur le haut du casque on sent quand même bien l'air. Le frein, bon, les freins ça freine hyper bien. À l'arrière, bon, à l'arrière un peu moins, bon. Donc on peut noter là, à la décélération ça pétarade pas mal quand même. Donc pour ceux qui voilà, qui veulent mettre un pot adaptable, attention quand même, c'est ça pétarade. Donc si vous mettez il me semble que les pots à eau maintenant sont assez bruyants, alors, ça risque un peu de faire un peu du barouf. Moulin, Roquemort, oh, je sais pas du tout, il m'a demandé, il m'a dit un truc là, je sais pas du tout, il m'envoie là. Allez. Ça répond pas mal à l'accélération. Allez un peu. Alors, il y a un bon frein moteur aussi. Au niveau de la boîte à vitesse, mis à part la première qui claque vraiment, après le passage, ouais, après ça va, elle reste souple. Ah, petit virage. Ah, on est reparti. On va monter un peu dans les tours. Ah, ça répond bien quand même, hein, je prends tout à droite. Je sais pas où elle va, mais elle est loin.
Donc au niveau du poids, on est à, je crois, sur le papier 218 kg à sec, ce qui doit faire à peu près un 230 kg tout plein fait, 230, 235. Voilà. Donc finalement c'est une excellente GT, hein. Ah, ça marche bien. Bon, le tarif, on est à 13 300 €. Ce qui dans cette cylindrée, c'est à peu près, ils sont à peu près tous au même tarif. Donc pour ceux qui veulent voilà, en ce moment autre chose qu'une Africa Twin, en particulier pour ceux qui font que de la route, c'est vraiment quand même, je préfère une Tiger Sport sur la route qu'une Africa Twin. Voilà. Et au niveau finition, là, il n'y a pas grand chose à reprocher. Voilà, juste voilà, quelques petits détails. Voilà, les clignots, ils auraient pu mettre des petits clignots à LED, hein, un peu sympa. Mais bon, c'est Triumph, ils aiment bien vendre des accessoires aussi. Mais sinon, ce moteur de la Speed Trip, là, il est vraiment sympa, quoi. Bon, excusez pour mon anglais provençal. Salut. Allez. Bon, la région d'Avignon, c'est... Ah, ça y est, il se pousse quand même un peu. Merci. Ils ont souvent du mal à se pousser pour les motos. Bon, quand même. Merci. Alors, lui, on sait pas trop, il hésite. Merci. Bon, il y a vraiment du monde aujourd'hui. Merci. Ah, je peux pas arriver que c'est déjà poussé. Merci. Le poids lourd. J'essaie de le doubler par là. Voilà, la poussée ça reste assez linéaire, mais voilà. Mais alors, je sais pas s'il y a un rupteur là-dessus, je suis allé jusqu'à 11 000 tours, il n'y a pas eu de rupteur. Ça répond bien. Et le radar en dans l'autre sens. Ça freine bien. Alors sur les pneumatiques d'origine, c'est des Pirelli en GLGT. Bon, ça tient bien le pavé. Ah, et lors des essais aussi chez Triumph, c'est pareil, enfin, chez le concessionnaire, chez QA et chez la... ils ne la prêtent qu'après rodage. Donc si un jour il y en a qui veulent... voilà. Ça peut être une bonne opportunité. C'est souvent dit les motos de démo, mais apparemment chez Triumph ils ne les prêtent qu'après rodage, donc je pense que ça devrait pas poser de soucis pour celui même qui va l'acheter en Ducati. Voilà, ici je crois qu'il faut s'incruster sinon on passe pas.
Bon voilà, on va bientôt arriver. Bon voilà pour cet essai de la Tiger Sport. Bon, apparemment sur les forums, enfin tous ceux qui ont une Tiger 1050 en général en sont super contents. C'est vraiment une bonne routière. Bon, le poids on le ressent un peu à basse vitesse parce que il est assez haut perché finalement. Mais par contre ce qui m'étonne c'est qu'elle pétarade vachement. Pourtant elle est neuve comme ça avec un pot d'origine. Après elle est quand même agile. On sent quand même une lourdeur quand on prend le truc, mais bon, c'est pas gênant. Hop. On est assez vite à son, c'est vraiment, on est assez vite à l'aise dessus quand même. Faire du surplace sans toucher les pieds par terre. Ouais. Bon, ouais. Voilà, ça doit faire quoi, une demi-heure gelée. Voilà. Déjà quasiment en main. C'est vraiment sympa.